La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Antonin André nous le révélait à 7h40 dans son édito politique. Cette fois, François Hollande a choisi, il soutiendra Benoît Hamon. Dimanche soir, le premier SMS qu'il envoie après quelques minutes, juste après l'annonce des résultats, il l'adresse à François Hollande pour renouer le lien avec lui. Il ne s'était plus parlé depuis des mois. SMS à peine reçu, François Hollande appelle Benoît Hamon. Ils conviennent de se voir. Sans assumer sa part d'héritage, Benoît Hamon sait qu'il ne peut pas gagner. En échange, il envoie un message très clair aux socialistes historiques, aux valsistes tentés par Emmanuel Macron. Le président a tranché, il soutiendra le candidat du PS, pas Emmanuel Macron. Voilà pour ces révélations signées Antonin André. Réaction de François Monbois, c'est le président de la FEVAD sur Twitter. La FEVAD, c'est l'organisation qui représente le e-commerce, le commerce en ligne. François Hollande va faire savoir qu'il soutient Hamon. Est-ce que ce serait la bonne nouvelle du jour pour Emmanuel Macron, se demande-t-il. La Fondation Abbé Pierre publie ce matin son 22e rapport sur le mal logement en France. Et malheureusement, même les classes moyennes, certaines classes moyennes ne sont plus épargnées. Écoutez, Christophe Robert, c'est le directeur délégué de la Fondation Abbé Pierre. Il était mon invité à 7h45. Il y a 12 millions de personnes qui sont plutôt des catégories, classe moyenne inférieure, qui elles, par exemple, rencontrent des difficultés pour se chauffer. Donc ils ne sont pas forcément 12 millions mal logés. de personnes. Absolument. Ça, c'est un phénomène croissant. Les personnes qui rencontrent des difficultés pour se chauffer parce que leur logement est pourri, alors ils chaufferaient l'extérieur, soit parce que avec la flambée des prix de l'énergie, des charges, certains n'arrivent plus à payer la facture, donc on met un petit chauffe-eau ou on se tasse dans une seule pièce de la maison que l'on chauffe. Barack Obama sort de son silence. Il a réagi pour la première fois depuis son départ de la Maison-Blanche il y a 15 jours, inquiet du décret de Donald Trump contre les migrants et les réfugiés. Écoutez les explications de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon, c'était à 7h32. Le président tout juste retraité est, je cite, en désaccord fondamental avec la discrimination en raison de la religion. Sans jamais nommer ni Donald Trump ni son décret sur l'immigration, Barack Obama se dit encouragé par le niveau de mobilisation dans tout le pays. Et puis depuis la fusion des régions, le nouveau conseil régional des Hauts-de-France avait trop de voitures dans son parc auto. Du coup, il a décidé de les louer à ceux qui cherchent un job, et ce pour seulement 2 € par jour. Extrait du reportage de Lionel Gougelot, vous l'avez entendu tout à l'heure à 7h07. Nathalie, qui habite Lille, avait absolument besoin d'une voiture pour aller travailler dans la région de Valenciennes. Clairement, j'ai 60 km le matin, 60 km le soir, pas de train. Ou alors, il faut que je prenne un train, ensuite un tramway, que je marche 2 km. Donc, clairement, je vais pas faire ça tous les jours, alors que c'est pour un CDI. Puis les banques sont frileuses à prêter. J'ai pas forcément les moyens, donc c'est plutôt chouette ce dispositif. Vous courriez le risque de voir cet emploi vous échapper? Oui, en plus, c'est un petit peu le poste de mes rêves. Donc, ne pas l'avoir juste à cause d'un véhicule, c'est vraiment frustrant. Voilà donc pour le débrief. Vous continuez à réagir sur la page Facebook d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin.